On a eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. À notre émission Entre nous, ici, nous recevons régulièrement des représentants de Meet the Keeper et leur but est de sauver des animaux délaissés par leurs propriétaires en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Si vous aimez les animaux et que vous désirez offrir un soutien financier à l'organisme Meet the Keeper, je vous invite vivement à le faire en faisant un don. Donc, toutes les contributions sont importantes et sont les bienvenues. À ce propos, ils avaient fait, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, une levée de fonds pour essayer de remettre un primate dans son environnement, dans un environnement qui lui est favorable. Et à cette levée de fonds, ils ont reçu des fonds, bien évidemment, mais il leur manque encore 1600 $. Donc, si vous voulez aider l'organisme Meet the Keeper, vous pouvez aller sur le www.meetthekeeper.com ou vous pouvez visiter directement leur page Facebook. Donc, vous allez dans l'onglet Facebook Meet the Keeper, vous allez essayer de voir tout ce qu'ils font là-bas. C'est extraordinaire. À ce propos, encore en parlant de Meet the Keeper, il y a des chatons, comme ils sont tout mignons là, qui sont, ils sont en recherche d'une famille pour l'adoption. Donc, c'est le temps des fêtes. Peut-être que vous avez besoin d'un nouvel arrivant ou de nouveaux arrivants chez vous dans votre maison. Vous êtes invité aussi à aller visiter leur page et puis voir dans quelle mesure essayer d'adopter ces chatons-là. Alors, ça, c'est pour Meet the Keeper. Donc, vous allez sur le site web si vous voulez avoir plus d'infos ou même suivre un peu leur actualité. Vous allez directement sur le Facebook, donc Meet the Keeper. Je continue de vous donner des informations avec le MIFO qui se lance directement dans le temps des fêtes. Là, eux, ils sont déjà partis pour les fêtes. Je commence avec le jeudi 22 novembre, pardon. Il y a un souper dansant qui a pour thème soirée rayée. Donc, c'est une histoire de venir avec des habits des tenues à rayures. Vous êtes invités, c'est vraiment pour des 50 ans et plus. Donc, tout ça pour dire qu'on peut s'amuser à n'importe quel âge. Vous êtes invités à y aller à ce souper dansant. Donc, le jeudi 22 novembre, à 17h30. Donc, le thème de la soirée, je le répète, c'est soirée rayée. Donc, à votre tenue rayée, et puis vous emballez là-bas, vous vous envoyez là-bas au MIFO pour pouvoir vous amuser et passer un bon moment avec eux. Pour vous inscrire, www.mifo.ca ou même pour avoir de plus amples informations sur ce que je vous dirai tantôt. Après le souper dansant qui s'en vient pour le jeudi, le vendredi 23 novembre, il y a une dégustation de vin et de mousseux. Donc, cette dégustation-là, c'est vraiment parfait pour le temps des fêtes. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre un peu plus sur ce que vous pouvez ou vous pourrez offrir à vos hôtes durant ces fêtes-là. Donc, vous êtes invité à aller à cette dégustation. Il y aura de l'explication forcément parce qu'il y a un sommelier qui sera sur place avec vous. Et puis, vous allez passer un agréable moment comme Gabriel du MIFO nous l'a mentionné. Vous allez passer un agréable moment. Donc, c'est le 23 novembre à 19h au MIFO. Pour les informations, vous allez évidemment sur le site web qui s'affiche à l'écran. Et puis, vous cherchez à planifier votre rencontre ou votre virée là-bas au MIFO. Après le 23 novembre, donc une semaine après, le vendredi 30 novembre à 17h30 au MIFO, il y a le repas du temps des fêtes. Donc, on est en fin novembre. Comme je vous disais tantôt, ils se préparent vraiment à aux fêtes de fin d'année. Ils sont en plein dedans. Donc, ce banquet de Noël, là, c'est vraiment un chic glamour. Il y aura de la dinde, de la pomme de terre et puis une bûche de Noël pour vous préparer vraiment à entrer dans cet esprit de fête-là. Donc, tout ça, ça se passe le vendredi 30 novembre à 17h30 au MIFO. Vous n'oubliez pas vos bling-bling, là, si je peux le dire ainsi, vos beaux colliers, vos belles tenues. Et puis, vous allez aller vous amuser au MIFO. C'est ouvert à tous, donc www.mifo.ca pour programmer cette visite là-bas au MIFO. L'Alliance française d'Ottawa vous invite aussi à une conférence dégustation de vin sur le thème
Pinot Noir et Chardonnay de la Bourgogne au Nouveau Monde. Donc, si vous êtes friand de vin, vous avez la bonne, comment ça s'appelle déjà? En tout cas, vous connaissez le vin, vous êtes des connaisseurs, là, vous pouvez y aller parce que cette conférence se tiendra le jeudi 22 novembre, donc ce jeudi, de 17h30 à 18h45. Tout ça sera suivi, donc, de 17h30 à 18h45. Vous aurez à discuter avec le sommelier Tom Vigan qui sera là. Vous allez discuter avec lui, vous allez essayer de savoir qu'est-ce qui est bon à prendre avec peut-être du fromage ou bien avec une salade ou avec de la viande. En tout cas, vous allez avoir toutes les informations sur tout ce qui est vin avec eux. Et puis juste après, à 18h45, juste après, je crois à 15 minutes plus tard, 19h, il y a une très bonne programmation avec vous, une diffusion d'un film intitulé Retour en Bourgogne. Donc, c'est une soirée assez remplie où vous êtes invité à partager et du bon vin et vous êtes aussi invité à partager de bons moments en regardant ce film-là avec l'Alliance française d'Ottawa. Donc, www.af.ca pour prendre vos informations et pouvoir programmer votre venue là-bas avec eux. À notre émission aujourd'hui, on est en plein dans le mois de la carrière. Nous allons découvrir le groupe Axtra qui nous parlera de son implication dans le mois de la carrière. Ensuite, nous allons découvrir un livre assez intéressant. Je suis sûre que quand je vous parle de recherche qualitative et quantitative, ça vous tape un peu la tête comme moi quand j'étais aux études. Bon, restez connectés parce qu'on en parle tout de suite après la pause. On prend la pause et tout de suite après, on revient pour parler de tout ça. Vous regardez Entre nous sur les ondes. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 7 décembre, 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je commence tout de suite avec Ginette, qui est au téléphone, je pense. Allô? Bonjour, Claude Andrea. Ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Alors, avec toi, on va parler de la Maison Marie-Louise. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu en contexte la Maison Marie-Louise? La Maison Marie-Louise, c'est une maison de quartier francophone qui est établie à Vanier et qui est reconnue pour son engagement dans l'épanouissement des foyers de Vanier, dans les créations d'un vivre ensemble harmonieux. Donc, c'est un endroit où nous aidons les familles qui ont des besoins particuliers, des besoins spéciaux, qui traversent un moment difficile. Ça peut être beaucoup de familles demandeurs d'asile, des familles qui ont connu un sinistre, des familles, des mamans qui sortent d'un refuge pour femmes victimes de violence, qui sortent avec ses enfants et qui a besoin. Donc, on les aide à aménager leur milieu. Donc, on offre vaisselle, marmite, literie. On a aussi une friperie pour aider aux gens qui ont des besoins particuliers où ce sont des vêtements que les gens nous donnent et qu'on redonne ou on demande une petite contribution.
On a aussi pour aider à l'épanouissement des familles, on a aussi qu'on commencera en janvier, des sessions sur les communications parents-enfants, sur la psychologie de l'enfant, comment comprendre mon enfant, comment comprendre mon ado, comment communiquer à l'ère technologique dans laquelle nous vivons. Et on a aussi une cuisine familiale où on enseigne à cuisiner des plats simples avec des produits locaux. Donc, essentiellement, c'est vraiment pour aider les familles à créer des milieux épanouissants dans leur foyer. OK. Et puis là, ça comprend tout le monde. Quand tu as parlé de famille, tu as parlé des mères, tu as parlé aussi Ça prend en compte tout le monde, toutes les personnes qui sont membres de la famille, donc du plus âgé au plus petit. Hein? Oui, c'est ça. On parle des foyers. Okay. On parle surtout des foyers parce qu'on parle de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison? Ouais. On n'aide pas à la recherche d'emploi, on n'aide pas à la recherche de logement. Nous, on aide à créer à l'intérieur de la famille un milieu où chacun peut s'épanouir. Puis ça va des grands-mamans des bébés naissants jusqu'aux grands-mamans. Ça pour plus grand-papa, ça va c'est pour tout le monde. Donc, ça peut être des personnes seules aussi qui viennent. Donc, puis on dit Vanier, mais on aide toutes les personnes qui viennent et nous voir. Ben, on est surtout reconnu pour aider aux familles de Vanier et des environs. Oui. Et bien sûr, on a commencé pour toutes nos œuvres sont financées par les dons de la communauté et par des activités de levée de fonds. Et pour nous aider dans l'offre de nos services, pour financer nos services, on a commencé l'été dernier une boutique avec des choses vraiment très spéciales, des beaux vêtements, des décorations de maison, et puis ça, on a beaucoup de succès avec notre petite boutique. C'est ouvert à tout le monde, tous les jours. Après Noël, on ouvrira en soirée, mais dans le moment, c'est ouvert le jour, du lundi au vendredi. Super. Et là, oui? La raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui, Claude Andrea, c'est pour parler de notre bazar qui va avoir lieu en fin de semaine. Alors, c'est quoi comme activité? Ben, en fait, un bazar, c'est comme un bazar, c'est un bazar. C'est un bazar, oui. Qu'est-ce qu'on va y retrouver comme un peu de tout, des décorations de Noël, des décorations de maison, beaucoup des super belles décorations de Noël. On a reçu des choses absolument incroyables. Il y aura des vêtements de marque, à peu près tout ce qu'on trouve qu'on peut retrouver ici. Il y a des bijoux, des décorations de maison, de l'artisanat, des livres français. Puis, on aura aussi un encans silencieux avec de superbes. J'invite tout le monde à venir voir les objets qu'on va avoir dans notre encans silencieux. Il y a entre autres une crèche. J'ai jamais vu une crèche comme ça, elle est tellement belle. On a aussi un tirage d'une tablette Samsung. Donc, c'est pour tout le monde. C'est samedi de 9h à 17h. Et lundi, le 26, de 10h à 15h. OK. Tu as parlé des exposants, tu as parlé des bijoux, des affaires. C'est des personnes qui viennent exposer leurs affaires? Non. Ça, c'est des choses que la communauté nous a remises au cours de l'année. Et bien sûr, on garde ce qui est plus beau. Puis, c'est des choses que les gens... Il y a des artisans qui viennent. On a 2 artisans qui vont être ici. Mais de façon générale, c'est des choses... Quand je dis la communauté, c'est la grande communauté d'Ottawa et plus Gatineau. Partout, les gens viennent de partout nous apporter des choses. Et je dois dire que les gens sont extrêmement généreux et nous donnent des choses extrêmement belles. Je ne sais pas combien de fois on reçoit des boîtes complètes avec des étiquettes de prix encore après. Puis on a aussi comme Costco nous donne des choses, Tigre Géant nous donne des choses, Loblaws, on a beaucoup de magasins aussi qui nous donnent des choses qu'on peut remettre à nos familles. Est-ce qu'on a encore le temps d'apporter des affaires si on veut contribuer? Parce que là, c'est maintenant que moi, par exemple, j'ai l'info. Est-ce qu'on a le temps de... Vous pouvez venir n'importe quel temps, parce qu'on a notre boutique, notre friperie, puis notre aide-famille. Nous, on prend des choses en tout temps, pas seulement au temps du bazar, parce que la boutique, il faut que ça roule. Et puis, la friperie, écoute, depuis le début octobre, on a donné plus de 400 manteaux d'hiver. Wow! C'est fou. Des gens venaient, surtout les nouveaux arrivants au Canada qui n'ont jamais vu d'hiver, qui nous arrivent, pas de bottes, pas de sucre, pas de mitaines. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était si sérieux, le froid. Mais c'est un choc thermique. Hein. Le choc thermique, il est grand la première année qu'on est ici. Donc, je sais quelque chose là, oui, je sais. Puis, si les choses sont brisées, j'ai toute une équipe aussi de couturières qui répare. Si
S'il y a une fermeture éclair qui est brisée sur un manteau, on va la remplacer. S'il y a des trous sur les genoux, des pantalons d'enfants, on va mettre des pattes. Tu sais, on prend soin. On donne rien que des belles choses. OK. C'est une maison pour la communauté et par la communauté, si je m'entends bien. Donc, les personnes qui travaillent avec vous, c'est comme des bénévoles parce que tout le monde peut se présenter dans différents domaines, comme peut-être pour aider pour la vente ou même pour le nettoyage. On est 4 employés, mais je suis la seule à temps plein. Mais on a une 50aine de bénévoles qui travaillent avec nous. OK, bien super. Donc, le bazar annuel, on le répète, c'est le 24 et le 26 novembre, donc ce week-end, hein? C'est ce week-end, oui. Et puis, on commence à partir de quelle heure? En fait, on a annoncé à compter de 10 heures, mais on va être prêt à accueillir les gens vers 9h15, 9h30. Samedi, même chose lundi. Samedi, on va aller jusqu'à 5 heures. D'accord. Et lundi, on va aller jusqu'à 3 heures. D'accord. Alors, l'adresse, c'est où déjà, la maison Marie-Louise? C'est au 235 chemin avenue Sainte-Anne. OK. C'est au coin de Sainte-Anne et Montfort. Pour ceux qui connaissent la grotte de Lourdes, c'est pas très loin de la grotte de Lourdes. Oui, je vois. C'est à côté du garage de Bruce McConville, ceux qui connaissent ça. Donc, c'est ça, c'est au coin de Sainte-Anne et Montfort. Ben, merci beaucoup, Ginette. C'est moi qui te remercie. Merci à toi. Merci à Yolande. Bonne fête à toi si on ne se parle pas jusque-là. Ben oui, merci. OK, bye. Bye-bye. Alors, vous êtes tous invités à participer. Si vous voulez apporter des affaires, ce serait les bienvenus pour la maison Marie-Louise. Et puis, veuillez participer aussi parce que c'est une belle œuvre au bazar annuel qui s'en vient le 24 et le 26 novembre, donc ce week-end. Donc, préparez-vous à y aller, pardon. C'est au 235 avenue Sainte-Anne à Vanier. Donc, vous allez là-bas et puis vous apportez votre soutien du mieux que vous pouvez. Ils sont aussi à la recherche de bénévoles. Donc, si vous voulez aider d'une manière ou d'une autre, vous êtes les bienvenus à la maison Marie-Louise. On va prendre une toute petite pause. Et juste après la pause, on parle du mois de la carrière avec le groupe Axtra. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillée sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je n'ai menti mi pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords et tangues. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec la directrice générale du groupe Axtra. Et puis avec vous, on va parler du mois de la carrière. Mais déjà, je veux juste savoir, c'est quoi le groupe Axtra? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bonjour. Donc, Axtra, c'est l'Alliance des centres conseils en emploi. Axtra, en fait, c'est la contraction des mots Axe-Travail. Okay. Donc, notre organisation, c'est une association provinciale québécoise. Nous sommes à Montréal, mais nous avons des membres partout au Québec. Nous représentons 90 centres conseils en emploi qui aident les gens à se trouver un emploi ou à se réorienter dans le cadre de leur carrière. OK, bien là, quand on parle de mois de la carrière, moi, j'ai toujours
pensé que c'était par rapport peut-être à ceux qui sont encore sur les bancs, je veux dire. Peut-être pour les orienter, mais ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Le mois canadien de la carrière, c'est une initiative qui a été propulsée par notre partenaire, le Conseil canadien pour le développement de carrière, dont on est fiers membres. Et c'est ça, c'est la 3e édition cette année. Tout le mois de novembre, c'est le mois canadien de la carrière. AXTRA est là depuis le début. C'est super important parce que la carrière, ça touche tout le monde. Qu'on soit sur les bancs de l'école, qu'on soit en réorientation de carrière, qu'on ait 25 ans, 65 ans, même 75 ans, ça touche vraiment tout le monde. Ben, super. Et puis là, moi, j'ai juste une question. On va discuter par rapport aux statistiques. J'étais tellement étonnée de voir ça. Et donc, je vais commencer par la première. Donc, selon les récentes statistiques, les travailleurs auront 3 à 5 parcours professionnels différents. Comment c'est possible? Parce que... bien, de plus en plus, on voit ça, puis je vous dirais que ça va aller en augmentant. Nous, ce qu'on voit avec les chercheurs d'emploi ou les gens qui veulent réorienter leur travail, leur carrière, les gens ne travaillent plus pendant 30, 40 ans pour la même compagnie, comme on pouvait voir avant. Oui, auparavant, comme... Mes grands-parents. Mais voilà, comme mon père, mes grands-parents, moi aussi. Donc là, c'est différent. Les gens vont avoir plusieurs métiers. Ils vont même vont pouvoir changer carrément de secteur d'activité pendant leur vie professionnelle. On va parler de 3, 4 carrières. Un bon exemple concret de tout ça, c'est que peut-être à 60 ans, parce que les Canadiens sont en forme, ils ont le goût de travailler longtemps, ils ont le goût d'être actifs dans la société, même si c'est à 3 jours semaine en fin de carrière, par exemple. Mais à 65 ans, si on a le goût de travailler encore pendant 10 ans, on va faire d'autres choses. Même qu'il y a un nouveau phénomène, je vous dirais, c'est les slashers. On appelle ça vraiment comme slasher, ça veut dire d'avoir à la fois plusieurs types de métiers, en fait, de façon simultanée. Ça, c'est une autre réalité aussi. Donc, l'identité professionnelle, elle n'est plus du tout comme le 30, 40 ans. Wow! Donc là, le changement de plan de carrière, ça... 3 à 4 à 5 fois qu'on change de profession, c'est carrément un changement de plan de carrière. Parce que peut-être, imaginons, moi par exemple, c'était pas un changement de carrière, mais j'ai commencé en droit. Ensuite, je me suis retrouvée, j'ai pas aimé, je me suis retrouvée, mais il y a eu un lien avec le droit social, si je ne m'abuse. Je suis retrouvée en ressources humaines. Puis là, il y a quelque chose qui manquait, mais ça n'a rien à voir avec la carrière. Tandis que je travaillais dedans, mais... Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait la promotion du mois canadien de la carrière, dans le fond, en faisant la promotion de ce secteur-là. Les professionnels en emploi, les professionnels du développement de carrière, c'est des conseillers en emploi, des conseillers d'orientation. Ces gens-là sont là pour vous aider à faire le bon choix. Parce que c'est un bon exemple que vous donnez, dans le fond, parce que c'est long, là, une vie professionnelle. C'est long. Il faut savoir où ce qu'on est, nos habiletés, nos forces, notre potentiel. Puis il y a puis il y a une information sur le marché du travail incroyable. Il y a une grande quantité d'informations. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être envie de faire un métier, mais ils ne savent même pas que ça existe. Donc, l'idée de faire la promotion du mois canadien de la carrière, c'est faire la promotion de ces professionnels-là qui peuvent aider les gens à cheminer. La première étape, c'est de trouver nos intérêts. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et après ça, de voir les différentes possibilités d'emploi, secteurs d'activité qui s'offrent à nous. Puis faire un processus comme ça, être accompagné par un professionnel en développement de carrière, nous permet souvent de découvrir des métiers ou des professions qu'on connaissait pas. Le marché du travail évolue à une vitesse tellement rapide et c'est très vaste. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un professionnel. Moi, j'aime souvent donner l'exemple que quand on est malade, on va chez le médecin. Quand on a des problèmes financiers, on va voir un conseiller financier. On veut se mettre en forme, on va au gym. Mais on dirait qu'on ne parle pas beaucoup de c'est quoi l'importance d'avoir une vie professionnelle saine, de savoir où on s'en va, savoir si on est heureux dans notre carrière. Donc ça, c'est pour ça qu'on veut mettre de l'avant ce secteur-là puis ces professionnels-là. OK. Bien là, moi, je suis un peu troublée, je ne sais plus où est-ce que je m'en vais. Je viens chez vous, je rencontre un conseiller. Qu'est-ce qui se passe en premier? En premier, avant de parler du CV ou de commencer à dire les techniques d'entrevue. Parce que c'est ça, on aime toujours se prévaloir de ce qu'on a comme diplôme. Oui, puis on va dire, est-ce que mon CV est à jour? Non, là, premièrement, on va regarder, c'est quoi premièrement, c'est quoi tes aptitudes, c'est quoi tes intérêts. Donc, c'est vraiment des tests de connaissance de soi. Et ça permet de dégager les potentiels, souvent, qu'on ne connaîtrait pas. Peut-être que est-ce que tu as déjà pensé aller dans tel secteur ou faire tel métier? Non, j'y ai jamais pensé parce qu'on est vraiment, on va regarder, surtout en ce moment, le marché du travail, là, il y a beaucoup d'opportunités, de possibilités intéressantes pour les gens. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Canada. Donc là, c'est les chercheurs d'emploi qui ont le gros bout du bâton. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on fait. On peut être bien positionné sur le marché du travail, mais il faut connaître nos intérêts, nos passions, et là, on découvre notre potentiel. C'est ça, la valeur ajoutée de ces services-là, les services des centres conseillers en emploi, que ce soit au Québec ou partout au Canada, les professionnels en emploi, c'est de pouvoir prendre la
personne dans son contexte, parce qu'on peut avoir un potentiel X, qu'on ignore, mais avoir une réalité familiale qui nous permet, bien, pour l'instant, j'aurais besoin d'un travail qui demande moins de temps, moins d'heures par semaine. Donc, l'idée, c'est de prendre la personne dans son contexte de vie, selon son potentiel, mais selon ses limites aussi et ses capacités à occuper l'emploi désiré. Donc, c'est vraiment prendre la personne dans un tout. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça me fait penser à, je ne sais pas si je peux appeler ça, un changement de carrière, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un dans une banque, on était ensemble dans le domaine juridique, puis du coup, tu le sentais pas vivant. Et puis, il a comme viré aux communications, et puis là-bas, il est comme monté aux échelons comme ça, comme ça. Voilà. Bien, il n'y a rien de mieux, puis nous, c'est pour ça qu'on a lancé au Québec la campagne Trouve ton X, c'est être sur son X. C'est ça que les professionnels du développement de carrière... Sur son X. Oui, voilà, être au bon endroit dans sa vie. Et souvent, être au bon endroit dans sa vie professionnelle, parce qu'on sait que le travail occupe beaucoup d'heures dans une vie. Donc, souvent, être au bon endroit, être sur son X, être au bon endroit dans la vie professionnelle nous permet de l'être aussi dans sa vie personnelle. Donc, c'est très intéressant l'exemple que vous donnez, mais vous voyez, la personne s'est rendue compte... C'est dans la même compagnie, mais il n'était pas à l'aise ici. C'est ça. Donc, c'est très important et je vous dirais que notre secteur du développement de carrière est très intéressant pour les chercheurs d'emploi ou les individus qui sont en réorientation de carrière, mais pour les employeurs, parce que les employeurs veulent regarder leur main-d'œuvre. Des fois, c'est un changement de département dans l'entreprise. Donc, c'est important aussi que les entreprises, que les employeurs puissent avoir dans le fond, accès à ces services-là ou des conseils, du moins. C'est ça. Donc, il y a des liens à faire parce qu'après tout, on est souvent le trait d'union entre la personne puis l'entreprise. Donc, c'est super intéressant. Et le marché du travail, en fait, ce n'est que des bonnes nouvelles parce que le marché du travail, en ce moment, il est très dynamique. Oui, donc, oui, on s'en rend pas compte, mais il est très dynamique. Donc, il faut prendre le temps, il faut prendre soin de soi, et prendre soin de sa carrière, comme tout autre aspect de sa vie. Parce qu'on sait que c'est beaucoup d'heures. Si on faisait le calcul dans une vie, là, c'est beaucoup d'heures passées. Donc, ça peut être long. Donc, et comme je disais, les gens, la tendance, c'est que les gens vont travailler plus longtemps parce qu'ils sont plus en santé, mais également, ils vont faire ils vont occuper différents métiers. Et c'est très bien parce que tu ajoutes différentes cordes à ton arc, tu deviens plus polyvalent. Donc, c'est très bien aussi de pouvoir occuper plusieurs carrières, plusieurs métiers, professions. Est-ce que vos conseils diffèrent selon le public? Oui. OK. Donc, pour quelqu'un qui est aux études, qui est un peu emmêlé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien c'est ça. Donc, quelqu'un qui est aux études, c'est sûr que les conseils vont être différents. Donc, on va donner davantage. Là, on va vraiment axer sur... Parce qu'après tout, il vient de finir ses études. Donc, il faut rentabiliser aussi ses études. Puis, il faut voir les possibilités d'emploi qui s'offrent à lui vraiment en lien avec le secteur d'activité. Mais regardez peut-être d'autres possibilités connexes. On aime beaucoup nous mettre de l'avant les stages en milieu de travail, d'observation et tout. Ça permet de transférer des compétences acquises sur les bancs de l'école, de voir ce qui est transférable, comme par exemple quelqu'un qui étudie en histoire, il veut absolument enseigner, mais il n'y a pas de poste de disponible. Bien, un stage lui permet de dire j'ai des compétences transférables dans d'autres secteurs où je vais pouvoir exercer les compétences acquises. Donc, c'est super important. Puis, comme je disais tout à l'heure, la force de ces services-là, c'est de prendre la personne, l'individu, selon ses besoins, son contexte de vie, ses limites, ses forces, ses faiblesses, pour avoir vraiment le bon emploi pour la bonne personne et dans le bon endroit. Quelqu'un peut être avocat dans un grand bureau d'avocats ou puis se sentir pas à l'aise, puis être plus à l'aise, avocat au gouvernement, par exemple, c'est pas la même pression. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi vraiment voir l'observation au milieu de travail, profiter des stages dans le milieu scolaire. On le dit souvent, nos partenaires académiques, c'est très important dès le plus jeune âge aussi, je dirais, même primaire, secondaire, commencer à aller observer les milieux de travail pour faire des choix éclairés. Oui, c'est bien. Et là, qui en a envie de vous contacter, où est-ce qu'on se rend? Oui, donc vous allez sur www.je-suis-capable-MCC parce que le mois canadien de la carrière cette année, c'est le thème, ça dit « Je suis capable ». Moi, je pense que les individus, en ce moment, un gros bout du bâton, ils sont capables. Donc, « Je suis capable MCC » pour moi canadien de la carrière.com. Et vous pouvez suivre aussi sur les médias sociaux les mots-clics suivants, moi de la carrière et je suis capable. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez des informations concernant, vous posez des questions concernant votre carrière ou une réorientation et plein d'autres affaires dans le genre, visitez le site web Je suis capable et puis vous allez avoir plein d'informations et programmer peut-être une visite pour rencontrer un spécialiste qui pourra mieux vous orienter. On prend une petite pause et juste après la pause, on parle d'un nouveau livre très intéressant qui parle de recherche qualitative. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
mais si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume est danse, danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Stéphanie Godet, qui est professeure. Mais je vais vous laisser vous présenter là. Vous êtes professeure en quoi? Alors, je suis professeure à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Et je suis directrice du CIRSEM, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté et les minorités. OK, c'est long, c'est long. C'est vraiment long. D'accord, c'est mieux que je vous laisse vous présenter. Et vous avez 2 chapeaux. Vous portez 2 casquettes. En tout cas, de ce que je sais pour l'instant. Non, 3, parce que professeure, directrice, puis là, auteur aussi. Auteur, oui. Wow! Oui. Et puis, comment vous arrivez à allier tout ça? Mais en fait, moi, je dirige un centre de recherche. Donc, moi-même, mais aussi les professeurs dans mon centre, nous faisons de la recherche. Donc, pour faire de la recherche, il faut avoir des méthodes de recherche. Et dans le fond, le livre que j'ai rédigé avec une collègue, Dominique Robert, qui est professeur au département de criminologie de l'Université d'Ottawa, nous avons décidé donc d'écrire un livre sur les méthodes de recherche qualitatives, puisque nous enseignons à nos étudiants ces méthodes de recherche-là et que nous faisons nous-mêmes de la recherche. Donc, nous avons toute une réflexion aussi sur comment on fait de la recherche. Donc, ça nous paraissait important, mais surtout important d'écrire un livre en français, puisqu'il y a beaucoup de livres de méthodologie qui existent en langue anglaise, mais très peu en langue française. Et je dirais plus précisément pour la francophonie canadienne, puisque nous avons une position un peu particulière, c'est-à-dire que nous, quand on étudie à l'université, on connaît à la fois ce qui se passe au Canada anglais et aux États-Unis, donc les théories nord-américaines, mais nous travaillons également beaucoup avec les auteurs européens. Alors, nous sommes vraiment au confluent des 2 traditions. Et les méthodes sont quand même assez différentes, même si elles peuvent sembler semblables, mais elles sont un peu différentes parce qu'elles viennent de contextes théoriques différents. Puis, on trouvait important d'écrire un livre pour notre réalité, c'est-à-dire celle des étudiants, des professeurs qui travaillent en langue française en recherche. D'accord. Donc, quand on parle de recherche qualitative, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Donc, la recherche qualitative, je dirais qu'on fait allusion à 2 choses. D'abord, on fait allusion à travailler avec des données de type qualitatif, c'est-à-dire on va travailler avec des interviews, on va travailler... Ça me revient du coup, avec des documents, par exemple, travailler avec des archives. Des groupes focus aussi. Des groupes focus. Ça peut être aussi travaillé maintenant, de plus en plus, il y a de la recherche sur les données visuelles. C'est-à-dire que Facebook, il y a tellement de données. Je veux dire, on peut regarder Facebook et faire une analyse de la société à travers Facebook parce qu'il y a beaucoup d'informations, de photos, de tout ça. Donc, on peut faire des analyses à partir de ce type de matériel qu'on oppose généralement
aux chiffres. Okay. C'est-à-dire que les analyses quantitatives, en général, ben, ce sont des analyses de sondage, c'est-à-dire 50% de la population s'est prononcée pour telle chose ou contre telle chose. Ou, donc, travailler avec des bases de données déjà établies. Des fois, par exemple, les bases de données de Statistique Canada sont très, très, je dirais, recherchées par les chercheurs, puisque ce sont de très bonnes données qui nous informent énormément sur la société canadienne. Et là, il y a toutes sortes de techniques pour travailler avec ce type de données-là, très rigoureuses. Mais quand on fait du travail qualitatif, c'est d'autres techniques, c'est d'autres façons de travailler qui sont tout aussi rigoureuses, mais ce ne sont pas du tout les mêmes façons de travailler. C'est ça, oui. Et le livre que nous avons aujourd'hui, c'est L'aventure de la recherche qualitative, du questionnement à la rédaction scientifique. Oui. OK. Donc, moi, la question, c'est que ce dont je me rappelle, et puis corrigez-moi si je me trompe, qu'est-ce que le professeur... Monsieur, excusez-moi si je me trompe, là, au cas où il me regarde, il faut commencer par savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est ça, la question? Oui, bien, en fait, nous, on travaille, on a appelé ça l'aventure, parce que justement, ce qu'on dit, c'est que faire de la recherche qualitative, c'est une aventure. C'est-à-dire que on peut avoir une question de recherche, se dire, ben moi, finalement, je m'intéresse à telle chose. Par exemple, moi, je travaille sur les expériences d'éducation à la citoyenneté démocratique des enfants et des adolescents. Alors, je travaille avec des groupes communautaires, je m'intéresse à leur représentation de la citoyenneté, comment ils perçoivent la citoyenneté, comment c'est vécu par les jeunes aussi. Alors, je peux me poser cette question-là, mais là, je vais sur le terrain. Et là, je m'aperçois que, la question de recherche est un petit peu plus précise. Je devrais davantage m'intéresser à, finalement, leur conception de la citoyenneté selon les genres, selon les rapports sociaux racisés, par exemple. Donc, je peux m'intéresser à des questions plus spécifiques. Et c'est normal, puisque, justement, la recherche qualitative doit s'adapter à son terrain. Puis elle s'affine au fur et à mesure. Elle s'affine au fur et à mesure, alors que quand on fait de la recherche quantitative, il faut que ça soit décidé à l'avance. Il faut y avoir une question de recherche avec des hypothèses, on teste, puis on dit c'est vrai, c'est faux. Donc, c'est une autre façon de faire de la recherche. Et dans ce livre, donc, nous, on a appelé ça l'aventure de la recherche qualitative, puisqu'on explique d'abord d'où ça vient la recherche qualitative, comment ça se distingue de la recherche quantitative et comment on modélise un projet, c'est-à-dire comment on pense à notre projet, puis on va à travers toutes les étapes avec les étudiants ou avec les jeunes chercheurs, parce que je pense que ce livre-là se destine à tous les gens qui ont un projet de recherche concrètement à faire. Et ça peut être des professionnels aussi dans des organisations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la recherche dans les organisations communautaires, paragouvernementales. Donc, c'est pas juste à l'université qu'on fait de la recherche. Les entrepreneurs aussi. Plein de gens font de la recherche. Plein de personnes font de la recherche. Et c'est ça. Donc, on amène les étudiants et le lecteur à travers toutes les étapes. On leur explique dans la première partie du livre. Là, on rentre dans le contenu. Je pense qu'on va prendre la pause et puis on parlait du contenu juste après la pause. D'accord. Il faut que je sois concentrée. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler du contenu de ce livre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de recherche qualitative et j'ai mon stylo pour prendre des notes parce que je trouvais ça un peu difficile, mais je la préférais, la qualitative à la quantitative. Et là, vous avez dit en premier bloc, si je fais faire un petit résumé, qu'on avait deux approches. Une approche européenne et puis une approche anglaise, comme qui... anglo-saxonne un peu, oui. Puis là, vous avez fait ce livre pour avoir une approche comme propre à nous-mêmes, à nos réalités, on va dire ça. Oui. Et ce qui est écrit en arrière, j'aimerais juste avoir une définition. Donc, dans ce manuel, la recherche qualitative est présentée comme un processus itératif plutôt que linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un petit peu pour distinguer la recherche qualitative, parce que comme je l'ai dit au début, il y a deux façons de définir le qualitatif, soit par le type de données utilisées, mais aussi, surtout, par le processus. C'est-à-dire, ce qui distingue le qualitatif du quantitatif, c'est le processus, c'est-à-dire quand on analyse des statistiques, la plupart du temps, il y a toutes sortes de méthodes, mais la plupart du temps, on est plutôt dans un processus hypothético-déductif, c'est-à-dire, on fait une hypothèse, on la teste. Puis on dit, bien finalement, l'hypothèse, c'est vrai ou c'est faux. Oui. Alors que quand on fait de la recherche qualitative, c'est itératif, c'est-à-dire qu'on avance toujours, mais on fait des petites boucles. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, puis on se dit, on va aller relire un petit peu, on va redéfinir la question, puis on avance. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on appelle ça un processus itératif, parce que c'est probablement ce qui distingue le plus l'approche qualitative. OK. C'est pas seulement le type de données, mais c'est aussi la façon de produire la connaissance. Oui, ça change. Donc, le processus, il change jusqu'à la fin. Oui. Jusqu'à la fin qu'on ait les données qu'on recherche. Hein? Oui, ben, il ne change pas complètement, mais c'est-à-dire qu'on va toujours raffiner, revenir sur notre théorie, se dire, ben, finalement, je vais aller lire un peu plus, je vais raffiner, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de parler du questionnement jusqu'à la rédaction, puisque le processus doit être pris dans son ensemble, dans son entièreté, et aussi l'importance d'écrire, parce qu'il faut réfléchir à comment on présente des données qualitatives, comment on présente les données, comment on fait de la généralisation à partir de ces données-là. OK. Et puis là, dans le livre, il est assez gros. Oui. OK, donc forcément, il y a plusieurs parties. On en a combien ici? Bien, en fait, il y a 10 chapitres, mais je dirais que le livre se divise en deux grandes parties. La première partie se destine à n'importe quel lecteur qui voudrait comprendre finalement quelles sont les différentes façons de réfléchir à la recherche qualitative, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la recherche qualitative. Hein? On a souvent l'impression que soit on fait du qualitatif ou du quantitatif, mais quand on est dans le qualitatif, il y a vraiment différentes façons. Et là, nous, on fait un panorama, c'est-à-dire que nous, on a voulu donner l'information pour que les gens, le lecteur, futur chercheur ou chercheur reconnu, se disent, ben moi, finalement, je me situe approximativement là, dans ce panorama. On ne voulait pas dire aux gens, voici la bonne façon de faire, puisqu'il en existe plusieurs. Il y a différentes façons de produire la connaissance. Donc, la première partie se destine à présenter vraiment les approches en recherche qualitative, d'où elles viennent. Il y a des approches plutôt utilisées en psychologie, plutôt utilisées en sociologie. Donc, c'est vraiment diversifié. On a voulu... oui, c'est ça. On a voulu présenter des outils, parce qu'on peut faire l'analyse de documents, on peut faire des interviews, des collectes de données, on peut aller faire de l'observation participante, donc les différents types de collectes. On a aussi voulu parler des enjeux éthiques de la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux d'éthique quand on fait de la recherche, c'est-à-dire que nous, les chercheurs, nous devons respecter l'énoncé de politique des 3 conseils du Canada, c'est-à-dire la confidentialité, l'anonymat des participants, mais même si on respecte ça, il y a toutes sortes d'enjeux éthiques, donc on en a parlé. Et la deuxième partie, c'est vraiment un petit peu plus spécialisé, où là, on donne des exemples d'analyse de
données qualitatives. Déjà faites, parce qu'on a pris moi, j'ai pris des exemples d'un terrain d'enquête sur la participation sociale, donc des vraies données. Et on a présenté comment 2 chercheurs, ma collègue et moi, nous analysions ces mêmes données-là avec des perspectives théoriques un peu différentes. Toujours dans la recherche qualitative. Toujours dans la recherche qualitative. Et je dirais que c'est un petit peu ce qui fait l'originalité de ce livre-là, c'est d'avoir vraiment des exemples d'analyse, parce que souvent... Concrète, c'est ça, parce que souvent dans les livres de méthodologie, on dit, bon, allez sur le terrain. C'est ça qu'on a fait. Analysez vos données. C'est ça qu'on a fait en cours. Aller sur le terrain, interroger le monde. C'était une collecte de données. Collecter. Mais là, après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec comment on fait pour analyser les données. Et nous, on le voit parce qu'on enseigne beaucoup. Donc, on s'est dit, il faut montrer aux jeunes chercheurs, finalement, 2 façons qui ne sont pas des réponses, qui sont des exemples. Parce qu'il y a plein de façons de faire. Mais on voulait montrer, voici comment on fait concrètement. Et je dirais que c'est vraiment l'originalité de ce livre-là. OK, donc même les professeurs, vous avez dit dans le premier bloc, même les professeurs pourraient l'utiliser parce que ça pourrait aider à mieux affiner comme les cours qu'ils donnent. Tout à fait. Pour les professeurs, c'est intéressant parce que ça peut être un outil d'enseignement. Et pour tous les gens qui font de la recherche, peu importe leur milieu, ça devient un manuel de référence. OK. Et puis là, le livre, où est-ce qu'on peut l'avoir? On peut l'acheter sur le site des presses de l'Université d'Ottawa. Dans laquelle des collections? Dans la collection manuelle, oui, c'est ça, dans la collection manuelle. Et le livre est disponible en format papier, mais aussi en format électronique. Et ça, c'est intéressant parce que de plus en plus, les gens aiment différents modèles, peuvent télécharger sur leur tablette. Ça coûte un petit peu moins cher, c'est facile. Puis on lance directement sur la tablette. Exactement, ou sur l'ordinateur en format PDF, comme on veut. Mais merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je sais quelque chose sur la recherche qualitative aujourd'hui. Alors, si vous voulez avoir ce livre-là qui va vous donner beaucoup d'informations sur la recherche qualitative, vous êtes invité à visiter le site web des presses de l'Université d'Ottawa, plus précisément dans la collection manuelle pour vous procurer ce livre-là. Ça se fait aussi en ligne, donc vous pouvez tout voir ça sur le site web. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, si vous êtes anxieux de savoir comment décorer votre maison pour le temps des fêtes, on en parle tout de suite avec notre décoratrice. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'apprête maintenant à décorer notre maison pour le temps des fêtes avec Myriam. Allô? Je suis contente d'être ici ce matin avec toi. Moi aussi. Gros sourire, on se sent fort, il fait beau. Oui, on essaie. C'est lundi matin. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut rester positif. Il faut parler de décoration. Qui n'aime pas la décoration, vrai? En tout cas, vraiment, qui n'aime pas? Surtout pour le temps des fêtes, tout est tout beau avec des lumières, puis plein d'affaires comme ça. Donc, toi, tu es décoratrice, hein, c'est ça? Oui, absolument. Et puis toi, ton rôle,
rôle, c'est quoi? Tu viens chez nous ou tu oui, nous aides? je fais plusieurs choses. Fait que dépendamment de ton besoin, je viens chez toi et puis je peux soit te donner des conseils puis tu écris ta propre liste. Puis là, en temps et lieu, là, tu fais ton propre projet. Et aussi, je travaille avec mon conjoint Michael. On fait le projet au complet. Alors, à partir des conseils que je vous donne, on exécute le projet jusqu'à la finition, les petites lumières, les petites décorations et tout. Wow, ouais, c'est super belle intéressant. Équipe. La plupart des gens aiment beaucoup ce qu'on fait. Je pense que la décoration, c'est un domaine qui est intéressant, mais aussi très populaire. La plupart de nous, on aime s'inspirer beaucoup, puis c'est beaucoup ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous inspirer avec des belles images pour se préparer, oui, pour Noël, mais aussi pour la saison d'hiver. Parce que, comme on a une image ici, on commence déjà. Alors, comme on peut voir ici, on a des flocons. Alors, une façon intéressante, c'est de combiner des cotons avec une tige qui crée un genre de neige. C'est quand même délicat. On peut rajouter des branches, des lumières, des cocottes, comme on voit ici dans l'assiette. On peut peinturer aussi. Alors, on utilise des couleurs modernes, comme le noir, le taupe. C'est beaucoup à la mode encore. Et on peut peinturer des flocons. Une couronne. Alors, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes. C'est peu dispendieux. C'est ça que j'allais dire, parce que quand on se dit on se prend une décoratrice, OK, ou bien elle va nous donner des conseils, c'est vraiment comme de grosses affaires, là. Oui. Il faut un gros budget. Oui, c'est ça. Mais aussi, on peut le faire pour nous-mêmes. Puis ça, comme je viens de dire, vu que c'est une saison qui est froide, c'est bon d'avoir des éléments comme on l'a ici, on a des lanternes avec des bougies. Oh, c'est cute. Oui, on a un sapin de Noël avec de la belle lumière à l'intérieur et aussi on a des pots maçons encore avec des cocottes qui rend de l'ambiance dans la pièce, qui réchauffe. OK, avant qu'on continue pour la troisième image, c'est quoi les couleurs que toi tu préconises pour l'hiver? Oui, alors c'est les couleurs chaleureuses. On parle du rouge, parce qu'il fait froid du jaune, du orange et aussi un peu les couleurs d'automne qui sont un peu plus ternies, mais qui rajoutent vraiment une belle touche et qui fait le contraste qu'on cherche. Alors, sans tout changer dans notre demeure, on veut garder ce qu'on a, mais rajouter des éléments. Alors, on peut continuer avec les images. Comme le rouge, super populaire, ça fait l'effet vraiment voulu. On a ici des poinsettias, on a des coussins rouges, on met aussi un genre de décoration après la rampe d'escalier. On peut avoir des bottes, on peut avoir des bouleaux, comme on peut voir. Fait que vraiment, ça fait chaleureux sans tout changer, comme je viens de mentionner. Donc, c'est vraiment juste ajouter des couleurs ou... Oui, certains petits éléments qui vont réchauffer. D'accord. À l'extérieur, on peut avoir une belle chaise perçante. Puis là, en fait, c'est des choses qu'on peut avoir déjà à la maison. Oui. Des choses recyclées. On peut avoir un contenant avec des bûches coupées, d'autres lanternes, aussi avec une jetée de couleurs. Tu vois, c'est quand même simple, mais c'est très élégant. C'est beau. D'accord. Alors, on continue. Même chose à l'extérieur. Ici, on a un vieux traîneau, une vieille paire de patins, des choses pour aller dans la neige, j'oublie le mot. Des lampes? Non, des lampes. Non, des chaussures. Des raquettes? Des raquettes, c'est bien ça. Ensuite, sur la porte, on peut toujours se rajouter une belle couronne qu'on fait nous-mêmes. Puis on voit le contraste du vert, qui est un vert un peu plus vibrant. C'est ça, puis avec le rouge, ça fait un bel effet. Des mitaines. Alors, on continue. Oui. Ça, c'est à l'intérieur. Oui, ici, j'ai trouvé ça intéressant. En bas, à la droite, si on a un vieux gilet, on peut découper les manches puis les mettre sur des pots de verre. Alors, comme on voit ici, là, on a des tissus. On peut rajouter comme ça serait un manche de gilet. De gilet. Oui. Ensuite, des coussins. On a des tasses. Encore là, on peut mettre des choses comme on voit ici le chocolat chaud qui donne l'effet justement chaleureux. On peut se créer nos propres affiches. Les mots, bougies, ça marche beaucoup pour les bougies, ça fonctionne avec la verdure. Puis comme je mentionne, avoir des paroles positives aussi, ça crée une bonne ambiance dans la maison. Ouais. D'accord. C'est des choses qu'on peut faire. Ça, c'est l'entrée, là. Welcome, welcome. Oui, c'est ça, exactement. Des petites mitaines qu'on peut peinturer, d'autres pots avec des bougies, la verdure. Wow. On voit les lumières suspendues qui sont des formes d'étoiles. C'est des formes qu'on peut retrouver même chez IKEA. Ils ont plusieurs couleurs, puis ça aussi, ça crée une ambiance.
Ça, c'est plus pour la chambre à coucher. On a les petites lumières suspendues. On a le matériau qui est le bois, la petite table, une jetée qui est une laine plus épaisse. Alors, c'est des éléments qu'on peut soit tricoter nous-mêmes. Les coussins, les couleurs d'automne, comme je mentionnais. Des couleurs un peu chaudes, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec des belles étoiles, encore les suspendus. Ça fait festif et en même temps, ça fait confortable, invitant. Ici, comme j'ai mentionné tantôt, on peut avoir oui, très classe. On a un décor qui est quand même assez épuré. Puis je mentionnais rajouter la couleur en ayant justement la jetée, les pôles, terracotta. Ça vient mettre une petite touche de chaleur. Alors, ouais, c'est super. Alors, dis-moi, si moi je décide du coup de décorer ma maison, comment je m'y prends? Je commence seulement par, on va dire, le salon, la salle à manger? Ou... Oui, habituellement, c'est bon de commencer avec un plan. Tu peux faire toutes les pièces en même temps parce que surtout pour le rez-de-chaussée, tu vas avoir un thème qui se suit d'une pièce à l'autre. Un thème? Oui. C'est fini les jours où on avait des couleurs à toutes les pièces. Ça dépend des cultures. Tu sais, des fois, il y a des gens qui aiment le jaune, qui a beaucoup de couleurs, mais maintenant, on garde plutôt les couleurs pour les accessoires. On garde une couleur plus neutre pour les murs. Et ça suit comme ça. On fait un plan et à partir, moi, je vous dirais probablement du salon, au-dessus du foyer, on va avoir peut-être une belle décoration, quelque chose qui nous représente vraiment. On peut faire le suivi, avoir des coussins sur le sofa rouge, on peut avoir des tasses rouges peut-être dans la cuisine. C'est beaucoup plus beau. En fait, je ris pourquoi? Parce que j'ai du mal à agencer, moi, les couleurs. Quand j'essaie de décorer, c'est vraiment bizarre. On va prendre la pause et puis on continue juste après. Oui. On prend une toute petite pause et juste après, on parle toujours de décoration. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Roger. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, vivre un changement au niveau de l'alimentation à l'échelle familiale et cuisiner avec nos enfants. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de décoration. Et puis, Myriam, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il faut refaire la peinture de la maison? Non, pas nécessairement. On peut garder la couleur qu'on a sur les murs présentement et de rajouter certains éléments pour hausser et rendre l'environnement plus belle. Comme tantôt, tu mentionnais où est-ce que je commence. Tu peux commencer aussi en découvrant ton propre style. Tu peux te trouver des images, soit sur House ou sur des différents sites avec des différentes images que tu aimes beaucoup pour découvrir ton propre style. Puis vas-y, jette-toi. Va à fond et décore comme que ça te plaît à toi. Donc, les chambres à coucher, je pourrais faire des couleurs aussi chaudes comme tu as mentionné. Comme pour les chambres, c'est... Oui, si c'est une couleur et des choses qui te représentent bien, absolument. Trouve des objets que tu aimes beaucoup, mets-les en valeur, puis à partir de ces objets-là, inspire-toi de couleurs pour le restant. OK, d'accord. Où est-ce qu'on te contacte si nous, on a... Oui, je te dirais que la meilleure place, ça serait sur Facebook, sous Myriam Thompson Designer. Vous allez pouvoir voir mes projets. D'accord. Puis en même temps, se contacter. OK, merci beaucoup, Myriam. Ça me fait plaisir, merci. Alors, si vous êtes intéressé par la décoration de votre maison, vous voulez tout changer,
Vous êtes invité à aller sur Facebook, donc Myriam Thompson Designer. Vous allez liker sa page et puis voir un peu tout ce qui se passe avec elle et puis programmer votre changement de maison. On se dit au revoir, à demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.